Bonsoir à toutes et à tous. Facilité pour faire des affaires à Praslin et à la digue, le président Wavel Ramkalawan et la ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie ont une rencontre avec les fonctionnaires du secteur public de Praslin et la digue. Cette réunion ressemblait à celle tenue auparavant avec les fonctionnaires de Mahé, avec pour objectif d'encourager à rendre meilleurs les services et à rendre plus facile et plus agréable à faire des affaires. Cette rencontre était encore plus importante pour Praslin et la digue en raison d'un plus grand nombre d'entrepreneurs privés par rapport aux services offerts par le gouvernement. La ministre de la Jeunesse, des Sports et des Affaires familiales, Marie-Céline Zialor, annonce que des procédures administratives sont en cours pour verser une aide financière à la garde d'enfants d'athlètes ayant participé aux récents Jeux des îles de l'océan Indien. La ministre répondait à une question du dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, voulant savoir pourquoi certains paiements n'avaient pas encore été effectués. Elle a également ajouté que seules 3 fédérations sur 14 sont en cours de traitement. Le ministre de l'Intérieur, Errol Fonseca, déclare qu'il y a eu 68 cas de mineurs ayant fui le domicile familial ou fait une fugue au cours de la période 2022-2023. Le ministre Fonseca s'exprimait ce matin lors de l'heure des questions à l'Assemblée nationale sur les 68 cas signalés à la police. Il s'agissait de 28 garçons et 42 filles. Cependant, il n'y a eu que 7 condamnations, dont 4 pour des raisons sexuelles reconnues d'agression sexuelle. Il a été constaté que les autres hébergements des enfants illégalement. Par ailleurs, la directrice des services sociaux, Beryl Laboudalon, a déclaré qu'il y avait ce qu'elle appelle des lacunes dans la loi sur l'enfance. Elle a dit que ces lacunes devraient être comblées pour tenter de trouver des solutions aux problèmes. La préservation de l'environnement, les échanges culturels et l'éducation figurent parmi les sujets de discussion entre le nouveau haut-commissaire britannique Geoffrey Frank Glecking et le président de la République ce matin à State House. Ambassadeur Glecking était venu présenter ses lettres de créance au président. Était présent à cette cérémonie le ministre des Affaires étrangères, Sylvestre Radegonde, et juste après, il est allé rendre une visite de courtoisie au vice-président Ahmed Afif. La durée de son mandat sera de 3 ou 4 ans. Un groupe de personnes ont bouclé une formation en sécurité maritime. Les 32 participants ont reçu un certificat après avoir terminé cette formation qui comprenait la surveillance, les poursuites et d'autres thèmes. C'est l'Office des Nations Unies pour la drogue et le crime qui a facilité cette formation. La coordinatrice résidente des Nations Unies, Lisa Singh, a insisté sur la grande importance de cette formation. C'est très important. L'objectif de ce programme, c'est vraiment assurer la bonne gestion d'espaces océans et aussi renforcer le partage de savoir-faire, la connaissance et aussi assurer que le développement durable soit pris en compte au bénéfice de la population. Nous sommes connaissants que le sujet a beaucoup évolué. Maintenant, vous avez le problème de illégalité, le trafficking des humains, le illegal fishing, crime financier. Donc, tous sont devenus très mélangés. Donc, il faut avoir une approche plus systémique, plus globale pour vraiment combler la problématique. Ainsi s'achève sur Flash d'information. Merci de votre attention.